Et voilà, nous allons passer à la rubrique développement avec Amat Tanguir qui va nous parler de l'association pour la sensibilisation scolaire des jeunes tchadiens. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour et merci d'abord pour cette invitation. Merci également à l'aîné qui nous a en tout cas beaucoup parlé de l'éducation. Nous avons beaucoup appris avec lui et on va essayer également d'apprendre de tout ce qu'il a dit pour que l'association également transmettra ce message qu'il a dit tout de suite. Tout à fait, Merci. tout à fait. La vie est longue, hein, donc on Merci. a tout le temps d'apprendre. Parlez-nous un peu de votre association. Oui, en fait, l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens, c'est une organisation apolitique, c'est une organisation laïque, c'est une organisation qui a été créée depuis 2013. Elle œuvre dans le domaine de la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens. Comme sa dénomination l'indique, c'est une association qui sensibilise les jeunes sur les maux qui gangrènent la société tchadienne, tels que le communautarisme, l'ethnocentrisme, l'utilisation des réseaux sociaux, la baisse des niveaux, tout ce qui est fléau, on sensibilise les jeunes sur ces fléaux. Dans le domaine de l'éducation, on assiste les personnes ici des couches vulnérables, comme vous l'avez dit tout de suite. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi notre organisation est là depuis 2013 pour appuyer les personnes ici des couches vulnérables, telles que les filles, les orphelins, en leur octroyant des bourses, des bourses scolaires et des bourses universitaires. D'accord. Vous avez parlé aussi des bourses scolaires, c'est un accompagnement pour ces filles. Mais comment cela, vous procédez de quelle manière? Est-ce que vous partez dans les écoles? Comment vous faites? Oui, en fait, chaque Ou bourse... vous allez dans les familles pour voir des personnes qui sont démunies et essayer de leur donner un coup de main? Oui, en fait, chaque bourse a ses critères bien déterminés. Il y a des bourses qui nous ont octroyées par les partenaires. C'est les partenaires, quand les partenaires donnent des bourses, ils nous donnent les conditions, également les critères pour que la personne bénéficie de ces bourses. Nous, par exemple, nous avons lancé un projet d'appui à la scolarisation des enfants ici des couches vulnérables, qu'on appelle PASCOF. On l'a implanté dans 4 provinces, dans la province du Moyen-Chari, la province du Wadaï, dans la province du Bata et dans la province du Chari-Baguirmi. C'est une bourse où on assiste dans chaque province 250 enfants ici des couches vulnérables. On priorise les filles et les orphelins. Par exemple, il n'y a pas un critère très bien défini pour chaque bourse. Mais prenons l'exemple du bourse du PASCOF, projet d'appui à la scolarisation. On a un critère, par exemple, pour que la personne bénéficie de ces bourses, il faut que la personne soit ici des couches vulnérables. Donc, quel baromètre qu'on doit utiliser pour connaître si la personne est ici des couches vulnérables? Nous avons des pédagogues, nous avons également des sociologues qui sont là, qui travaillent en parfaite collaboration avec l'organisation pour nous dire si la personne doit ou ne doit pas bénéficier de ces bourses. Et quel est le suivi sur le terrain? Est-ce que vous les suivez normalement? Oui, on les suit. Parce que depuis quelque temps, on travaille sur la gestion axée sur les résultats. Donner une bourse et ne pas suivre l'élève, c'est pas très intéressant. C'est pourquoi nous avons mis en place dans chaque province un bureau qui va suivre les 250 personnes qui vont bénéficier de nos bourses. Pas seulement les résultats, mais en leur formant également sur d'autres formations. Par exemple, comme vous l'avez dit, les enfants ici de couches vulnérables n'ont pas la même opportunité que les personnes ici des couches MP, modestes et autres. C'est pourquoi nous avons mis en place des formations, par exemple pour les élèves ici des couches vulnérables, en leur formant, prenant 100 bacheliers scientifiques, 100 bacheliers littéraires, en leur organisant des formations, en payant des professeurs pour que, et également ils seront en capacité d'obtenir les bacs comme les autres écoles privées. D'accord. Alors, ces acteurs clés de l'éducation qui sont les enseignants, est-ce que votre association travaille aussi à la formation des enseignants? On ne peut pas parler de scolarisation sans parler des enseignants, parce que l'enseignant est un acteur clé, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi, quand on travaille, on pense directement aux enseignants. Tous les projets que l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens met en œuvre, on travaille en parfaite collaboration avec les enseignants et les parents d'élèves également. Quand il y a les enseignants, les parents d'élèves et les écoles. C'est pourquoi à chaque fois quand on met en place un projet, on travaille avec tous les acteurs de l'éducation du Tchad. Et sans oublier également les partenaires qui nous soutiennent depuis 2013. Ils nous soutiennent à chaque fois s'il y a un problème, on part vers eux et on les remercie également pour tout ce qu'ils font pour les jeunes tchadiens. Alors depuis 2003, ça fait quand même longtemps que vous êtes sur le terrain. Depuis 2013. 2013, voilà. Quelles sont vos forces
et faiblesses à nos jours? L'association compte combien de personnes et tout? L'association compte plus de 300 membres du bureau exécutif, parce que dans chaque section, nous avons un bureau exécutif. Nous avons une association mère qui est en N'Djamena. Dans presque toutes les provinces, nous avons des sections. Et on a jugé également nécessaire d'aller même au-delà du Tchad. On est maintenant présent en France, on est présent en Turquie, on est présent en Inde. On s'est dit que ce sont les jeunes qui sont là-bas qui vont venir après servir les jeunes. Même si on n'a pas la possibilité d'assister tout le monde, on organise souvent des formations, on organise également des conférences pour sensibiliser les jeunes, pour leur dire que les maux qui gangrènent la société ne peuvent être résolus que par les jeunes. C'est pourquoi la force qu'on a est que les jeunes croient à notre organisation. D'accord. À vous entendre parler, c'est une organisation qui est composée de plusieurs disciplines. Oui, de plusieurs disciplines, mais on intervient dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation. D'accord. Ok. Dans les domaines de la sensibilisation. Et les membres, moi je regarde un peu les membres. Oui. Qui sont les personnes qui composent, on va dire, votre organisation, les membres? Ou surtout qui sont à la tête. Oui, à la tête. Ils sont de quel domaine exactement? Nous n'avons pas un domaine bien déterminé. Dès qu'on parle d'une organisation, elle est ouverte à tout le monde. Oui. Il faut que la personne respecte les règles et les statuts de l'organisation. Par exemple, il faut que la personne soit de bonne moralité. Il faut que la personne également soit un jeune engagé. Il faut que la personne également soit sociable. Il faut que la personne soit active. En tout cas, il n'y a pas de critères pour exclure certaines personnes. Dès que vous venez, on va vous voir. Parce que pour occuper un poste, on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a fait l'éducation. On voit si vous êtes engagé et vous êtes là pour servir les autres, vous serez la bienvenue. D'accord. Et vous allez souvent sur le terrain? Oui. Vous rencontrez ces enfants, ces élèves que vous suivez? Chaque temps, on ne peut pas travailler avec les jeunes sans aller sur le terrain. On descend même dans les provinces. Dans presque toutes les provinces, nous avons des sections. C'est pour descendre sur le terrain. Et on part souvent également sensibiliser les jeunes dans les écoles. Presque dans toutes les écoles, nous avons des ambassadeurs. Nous avons jugé nécessaire de mettre des ambassadeurs dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. Comme il l'a dit mon cher grand frère, il y a un problème d'utilisation des réseaux sociaux au Tchad. Comme vous l'avez dit, on essaie de sensibiliser les jeunes sur également la baisse des niveaux. Qu'est-ce qui fait que... Mais maintenant, dans notre organisation, on ne parle même pas de la baisse des niveaux. On parle de l'absence des niveaux au Tchad. On parle de l'absence des niveaux au Tchad. C'est parce que c'est avant qu'on parlait de la baisse des niveaux. Mais maintenant, de l'absence des niveaux. Vous prenez un élève qui est en terminale, il n'arrive même pas à construire une phrase. Ça, on ne peut pas parler de la baisse des niveaux. Et comment vous arrivez à l'idée dans ce cas? Tout d'abord, en sensibilisant, il faut que la personne soit consciente. Avant de pouvoir aider la personne, il faut que la personne soit consciente. C'est pourquoi il faut sensibiliser les gens. Moi, je veux comprendre, est-ce que vous allez plus en profondeur avec ces élèves? Vous essayez de voir quels sont les problèmes exactement? Est-ce que c'est un problème familial? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance? Dans quelles conditions vivent ces élèves? Est-ce que vous faites toutes ces recherches? Oui. En fait, les aider, parce qu'il y a aussi tout ça. Oui, mais on a des pédagogues qui essaient de travailler avec nous. À chaque fois qu'on rencontre une personne, par exemple, une personne issue vulnérable, ou bien on rencontre des difficultés, on va vers ces pédagogues. Dans l'organisation, on a un service qu'on appelle service d'orientation. Par exemple, comme le cher grand frère l'a dit, quand une personne vient vers vous et il vous dit que moi je vais faire la médecine, l'association ne peut pas dire directement que non, on va te octroyer une bourse pour la médecine. On va d'abord essayer d'évaluer la personne. Nous avons une fiche d'orientation que la personne va remplir. On va lui dire, non, au lieu de faire la médecine, il faut faire tel. Au lieu de faire les droits, il faut faire tel. Au lieu de faire l'histoire, il faut faire tel. Et nous avons également des pédagogues sur le terrain. Dans presque toutes les provinces où l'organisation est là, nous avons mis en place un service d'orientation. Nous avons également mis en place un service d'aide. Avant d'aider la personne, il faut sensibiliser la personne. Le problème qu'on rencontre le plus souvent au Tchad, c'est un problème de sensibilisation. Il faut que les jeunes prennent conscience. Comme il l'a dit, maintenant les jeunes s'intéressent plus au TikTok, aux réseaux sociaux qu'à leur cours. C'est pourquoi il faut sensibiliser ces jeunes. Il faut leur dire qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre échappatoire à part leur cours. Tout ce qu'ils voient, ils sont maintenant très influencés par les influenceurs. Je ne peux pas dire que tous les influenceurs influencent de façon négative. Mais il y a des influenceurs qui montrent aux gens que la vie elle est facile alors qu'elle ne l'est pas. Alors pour finir, est-ce que concrètement vous avez des cas précis, surtout pour les cas sociaux, les vulnérables, les orphelins et tout, des cas des enfants que vous avez pris sous votre coupe et que vous avez accompagné jusqu'à un niveau de réussite
où vous pouvez vous targuer aujourd'hui d'avoir quand même changé la vie de beaucoup de gens? Oui, présentement où je vous parle, nous avons des boursiers en Turquie, nous avons des boursiers en France, nous avons des boursiers en Inde également. Nous avons également des boursiers dans presque tous les lycées d'Ingamena. Ceux qui ont fini et qui sont sur le marché de l'emploi? Non. Pas encore. Non, parce que non. 2013, hein? 2013, depuis 2013. On a le temps. Et ceux qui sont en Turquie, est-ce que vous avez leurs nouvelles? Parce qu'en ce moment, il y a le séisme qui fait beaucoup. Oui, on a de leurs nouvelles. On a des sections en Turquie. Ouais. C'est les sections qui nous font les comptes rendus et ils nous ont dit que tout se passe bien jusqu'à là. Ah, Ils Dieu vont merci. bien. Dieu merci. Ils vont bien. Allez, on reste en prière avec toute la population en Turquie Voilà. comme en Syrie. Et merci à vous d'être passé nous parler de votre association qui fait déjà beaucoup pour l'éducation, la scolarisation des jeunes Tchadiens. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, M. Boukar. Hein, des Monsieur associations Boukar. comme ça ont toute leur place aux côtés des enseignants. Oui, Ouais. effectivement, nous sommes là pour les orienter. S'ils sollicitent notre service, c'est pour le Tchad, hein. C'est Ouais. pas pour l'association seule, mais c'est pour le Tchad. Nous sommes disponibles. S'ils sollicitent notre service, on peut les orienter. Merci, Monsieur Merci Boukar. Très bientôt. Le cours se poursuit.